Ok, on va continuer avec le mur de fondation. On est arrivé à ce point ici. Alors, ce mur qui est là ici, je vois qu'il est égal avec l'autre. Alors, je peux partir directement un mur parallèle à l'autre et qui arrête au même point. Et j'ai pas besoin de voir c'est quoi les dimensions exactes. Bon. Si je vois ici, j'en ai 8 pieds, 0,1 pouce. Alors, je viens ici, je regarde, je prends le mesure juste pour vérifier. Voilà. Alors, ça, c'est les dimensions que j'ai. Alors, le mur que je vais créer présentement, il doit commencer de l'extérieur. Pourquoi? Parce que... Ah, j'ai pas ajusté ça. Si je mets jusqu'au mur de fondation, puis si je mets 0. Ok, on va dessiner sur le mur de fondation, c'est correct. C'est la même chose. Voilà, wall. Après ça, on peut retourner là-bas pour voir le mur. Alors, semelle, on peut mettre ici 0. Mur de fondation, ça reste pas. Bon. Si je commence un autre mur ici, vous voyez le mur que je viens de créer commence de ce point et vient vers ici. Alors, ça veut dire que je vais tracer ça comme ça. Alors, je regarde de ce point à ce point, c'est encore la même chose. Voilà, alors ça n'a pas changé. Si je dessine de l'intérieur, euh, si je dessine de l'intérieur, wall, je prends ça, core face interior. Alors, c'est ça ici la différence. Alors, vous voyez comment ça donne maintenant. Alors, le mur est créé dans l'autre mur, à l'intérieur de l'autre mur. Alors, je prends les mesures de l'intérieur à l'intérieur. Vous voyez les dimensions, comment sont rendues. Alors, c'est pour ça, il faut savoir comment dessiner le mur. Mais si vous voyez ici, alors je prends mesure. Non, on va retourner un peu en arrière. Dimension. Voilà, alors ça c'est les bonnes dimensions. Le mur que je vais dessiner maintenant c'est wall exterior. Alors vous allez voir, je le dessine, alors elle est à l'extérieur, alors tout est beau. Je viens, je descends. Quand j'arrive égal à l'autre, il va me donner une petite indication que on est égal. On peut l'insérer ici. Voilà, le mur ici est fini. On peut regarder le dessin maintenant ici. Ici, on va voir les dimensions que j'ai. Alors, de coin extérieur vers l'autre coin extérieur, j'en ai 16 1 pouce. Ici, le mur qu'on va faire, vous allez voir comment. Alors, j'en ai 16 1 pouce. Je viens ici, je prends un wall, je vais regarder extérieur. Alors, je commence de ce point. Regardez. Alors, il commence à l'intérieur de mon mur. Il crie pas un autre mur de l'extérieur, comme par exemple ici. Si je mets ça comme ça, alors ce mur ici, il va être prolongé comme ça encore. Alors, les dimensions vont pas être exactement pareilles. Alors, il faut savoir où commencer. Alors, moi ici, je prends juste un petit quelque chose pour signaler. Je sais pas si c'est bon. Alors, je suis arrivé jusqu'à ici. L'autre mur que je vais commencer doit commencer ici et ici. Alors ça, c'est l'intérieur de mur. Il doit venir comme ça. De cette façon, la dimension que j'ai commencé ici, de ce point à ce point, va pas être changée. De ce point ici à ce point, ça va rester pareil. Si je rajoute le mur à partir de l'intérieur, comme ici, si je commence le mur ici, alors il va créer un autre mur comme ça. Ce qui fait que la dimension ici que j'ai, ça va pas être exactement avec l'autre ici. Voyez la différence? Alors c'est pour ça qu'il faut savoir où commencer le mur.
des fois de l'extérieur, des fois de l'intérieur. Alors ici, ça va être l'intérieur, vous voyez, alors il devient plus égal avec l'autre. Alors non, je prends extérieur qui commence de ce point et je viens ici jusqu'à le point, je mets 16, 1 pouce. Après ça, on doit retourner 16, 1 pouce. Alors le mur est arrivé à ce point. Encore, de ce point, je monte jusqu'à ce point extérieur et je mets 21, 1 pouce. Alors la même chose, je monte ici vers le haut, je mets 21, 1 pouce. Ensuite, je dois venir égal. Je peux mettre ça comme ça pour l'instant, puis amener l'autre égal avec ça. On va aller mur fondation. Juste on va dessiner sur l'autre mur. Je peux prolonger ça jusqu'à ici comme ça. Et ça, je le ramène. Je le ramène comme ça. Voilà. Alors ça me donne le mur de fondation. Maintenant, on retourne ici pour voir. Alors voilà, ça c'est fait. À partir de ce point vers ici, je vais avoir 29, 29 et 3 quarts de pouce. Mais le problème, je sais pas. Ah, je l'ai là ici. Je sais pas de ce point à ce point, j'en ai combien. Alors le mur que j'ai besoin, il commence dans quel point? Si je regarde en haut, j'en ai 5 pieds. Bon, alors de ce point à ce point, je vais partir un autre mur de 29,03 quarts. Alors je reviens ici. Je prends wall, mur fondation de ce point. Alors, curve face intérieur. Alors, je viens comme ça. Non, curve face extérieur. Vous voyez, il me donne les dimensions de centre en centre. Alors, moi, je peux faire ainsi maintenant. Core, centerline, vu qu'il me donne du centre de lui. Alors, quand je me rapproche ici, puis je viens, vous voyez les dimensions que ça affiche? Il commence du centre de mur de gauche. Alors, je vais prendre ça comme référence, puis je pars de là. J'en ai 5 pieds, alors je peux venir jusqu'à 5 pieds. Je peux le taper aussi, je peux mettre 5 pieds, Enter. Alors, Wall Center Line, ça il commence de ce point. Alors, maintenant, on va le monter à 29 pieds 0.75. Ça veut dire 0,3 quarts, Enter. On va vérifier ça. On prend le mesure de ce point à ce point. Voilà, j'en ai 5 pieds. Alors, tout est beau. Là, je peux continuer le mur. J'en ai ici 36, 11 pouces 1 demi ou 11,5 pouces. On va commencer ce point vers ce point. Alors, toujours extérieur, extérieur, 36, 11 1 demi. Alors, prends wall, oh, wall, l'extérieur. Non, ça c'est wall centerline. Maintenant, ça marche pas. Alors, on va reprendre extérieur. Non, il faut commencer ici. Voilà. Alors, 36, 11, 3 quarts, c'est-à-dire, non, 11 1 demi. C'est ça, 11 1 demi, ou je me trompe? Oui, 11 1 demi. Après ça, je dois l'amener jusqu'à l'autre mur. Toujours de l'extérieur vers l'extérieur. Alors, pour prendre mesure de ce mur, pour vérifier ce que c'est bon ou pas, on va prendre, j'en ai combien ici? J'en ai 50, 1, 3 quarts, mais j'ai pas le mesure de ce point à ce point, c'est combien? Mais j'en ai ça, moins ça, ça va me donner ça. Alors ici, je prends ça, l'extérieur à l'extérieur, 44, 10, 1 demi. Voilà. Alors, voilà le mur de fondation que j'ai besoin. On peut voir le 3D. Ça, c'est le mur de fondation de notre maison. Maintenant, quelque chose de très simple à faire, c'est rajouter les semelles. On peut aller sur semelles ici.
ou ici par exemple. On va juste faire wall. Alors ça veut dire quand vous voyez cette partie en bleu, alors la partie bleue, ça veut dire ça c'est le mur qui va être créé, puis gris, ça veut dire le mur existe déjà. Il faut juste sélectionner le mur qu'on veut pour créer les semelles avec. Alors, on peut cliquer Wall. On va aller voir. J'en ai Wall Fondation Bearing Footing. Alors ça veut dire la semelle. J'en ai 36 pouces par 12 pouces. Alors, on peut prendre ça. Si on avait pris quelque chose d'autre en classe, c'est pas un problème. On peut le garder aussi. Ça me dérange pas trop ici. L'important, c'est juste de rajouter. Euh, on va juste cliquer. Comment ça marche ça? On clique seulement sur le mur de fondation. Ça va vous afficher cette fiche ici. Vous pouvez aller voir sur 3D. Vous allez voir qu'elle est déjà créée. Vous pouvez même le faire sur 3D, ça ne dérange pas. Parce que ça, c'est pas un dessin, c'est juste sélectionner le mur. Alors, c'est facile à faire à partir de 3D. Alors voilà, la fondation est faite. Alors, c'est fini pour cette vidéo. On va l'arrêter ici. Puis, deuxième vidéo, ça va être pour faire le plancher sur le mur de fondation.